Tu t'entraînes, tu bosses, tu veux perdre du poids, mais sans un bon sommeil, tout s'effondre. Et si la clé pour retrouver l'énergie, brûler plus de graisse, n'était pas une nouvelle appli high-tech, mais un retour en arrière. Et je m'inspirais pour cette vidéo d'un livre qui s'appelle How to Sleep Like a Caveman du neuroscientifique Merjin van der Laar, qui explique comment retrouver un sommeil profond comme le faisaient nos ancêtres pour survivre et performer dans le monde moderne. La suite après l'intro. Bienvenue sur la chaîne Green Escape, la chaîne des gens de plus de 40 ans qui veulent rester en ferme et perdre un peu de poids. Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle How to Sleep Like a Caveman. En fait, le sommeil est une arme secrète qui booste ton métabolisme et stabilise tes hormones. Et c'est le sujet de ce livre qui, en fait, nous permet de retrouver un sommeil de chasseur-cueilleur, même quand son quotidien ressemble plus à celui d'un trader que d'un chasseur-cueilleur des époques lointaines. Alors aujourd'hui, je suis au sommet d'une montagne où il y a un ancien téléphérique qui est très peu utilisé à l'heure actuelle parce qu'il y a rarement de neige. J'étais parti faire de la photo, j'ai sorti le bazooka, le 100 à 300 mm pour micro 4 tiers. Je voulais photographier des chamois et des biches qui sont en général un peu plus bas dans ce vallon qui descend à pic, qui est une ancienne piste noire de ski. Et ils sont pas là, tout simplement. Donc j'ai beau avoir le matériel, on va faire une vidéo à la place et parler de nouveau une fois de sommeil avec ce livre que je vais vous détailler tout de suite. Bon finalement j'ai quand même réussi à photographier quelques chamois. Je vous montre 2-3 clichés que j'ai réalisés. Ils étaient tout simplement un peu plus bas dans cette piste noire. Ils sont là parce qu'évidemment c'est très difficile d'accès pour les humains et moi évidemment je descends cette piste noire par un chemin perpendiculaire et évidemment pour pas les gêner après je bifurque et c'est pour ça que j'avais un téléobjectif tellement long. C'est pour pouvoir photographier de très loin sans être vu. Et si les chamois me sentent pas, en fait, ils me voient pas arriver non plus. Et du coup, ça permet de voilà. J'ai vu également des biches, mais j'ai pas eu le temps de les photographier. Et voilà, on va rentrer dans le sujet de la vidéo. Bon, le principe de ce livre, c'est de s'inspirer des chasseurs-cueilleurs pour mieux dormir. Et moi je suis totalement dans cette ligne, vous verrez sur ce blog, j'ai toujours promu le régime paléo. Et je pense qu'on ne peut pas aborder la physiologie et la nutrition humaine sans parler de génétique et d'évolution. Et une des raisons principales de notre inadaptation au mode moderne, c'est que notre génétique, notre physiologie n'a pas évolué aussi vite que notre environnement. Et que la pression adaptative n'est plus la même pour un chasseur-cueilleur il y a des millions d'années qu'un homme moderne qui, en fait, où la plupart de ses actes n'ont pas de conséquences sur sa reproduction. C'est-à-dire que si vous faites une erreur quand vous êtes chasseur-cueilleur ou vous blessez à la chasse, c'est tout de suite la mort. Ou si vous ne trouvez pas à manger, vous allez mourir. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare de mourir de faim, ça existe encore, mais en tout cas en Europe, c'est très très rare. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Van der Laar? Il part d'un constat simple, c'est que nos ancêtres ils dormaient en respectant des rythmes naturels. Pas de néon, pas de caféine après 21h. Résultat, ils avaient un sommeil profond et vital. Nous, on vit dans un flot de lumière artificielle, de notifications, de stress. Et notre sommeil, on paye le prix. On peut déjà, voilà, c'est des conseils connus, mais on peut les rappeler. C'est de réduire les lumières bleues après 21h. Les lumières bleues, c'est tout ce qui est émis par les écrans. Et pour notre cerveau, en fait, pour lui, ces lumières bleues signifient plus l'aube, le lever du soleil, que le soir. Et donc ça dérègle notre horloge biologique
Vous pouvez acheter des lumières anti-lumière bleue. On peut aussi installer le soir chez soi des ampoules connectées à variation chaude. Il y en a chez Philips qui font bien le job, c'est-à-dire que vous allez avoir des couleurs plus rouges, plus orangées, comme un coucher de soleil chez vous. Deuxième point sur lequel cet auteur s'appuie et insiste, c'est le rôle de la température. Nos ancêtres dormaient dans des grottes la plupart du temps, ou à l'extérieur dans des abris de fortune. Aujourd'hui, nos chambres, elles sont beaucoup trop chaudes. Pour déclencher ce sommeil, notre corps doit perdre au moins 1 degré Celsius de température interne. Donc si on veut donner une règle de base, c'est effectivement que la température de votre chambre soit, quand vous allez vous coucher, entre 17 et 19 degrés Celsius. Vous pouvez aussi trouver des couettes plus thermorégulatrices qui effectivement permettent de lâcher un peu la chaleur et de bien réguler la chaleur de votre corps pour favoriser ce sommeil. Troisième aspect, c'est le mouvement et la lumière naturelle. Faut s'imaginer qu'un chasseur-cueilleur, son activité physique dans la journée, c'était au soleil, puis après c'est l'obscurité totale, parce qu'évidemment ils avaient juste le feu pour s'éclairer, pas d'électricité. Nous on passe notre journée en général sous des lumières artificielles. Certains sont dans des bureaux effectivement où ils sont tout le temps sous des néons, et ça fait un peu perdre ses repères à notre cerveau. Donc là, ce qu'on peut aussi faire pour un peu se resynchroniser, c'est le matin, s'exposer à 10 minutes de lumière naturelle. C'est-à-dire qu'avant d'aller au travail, prenez le café sur le balcon. C'est un puissant signal pour synchroniser votre horloge biologique. Alors si vous êtes en bureau fermé ou en télétravail ou vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi utiliser des lampes de luminothérapie. C'est des lampes qui en fait imitent la lumière du soleil, et ça vous permettra effectivement de faire un genre de compensation. Mais le plus intéressant, c'est toujours de sortir, marcher 10 minutes dans la rue, prendre un peu le soleil pour évidemment signaler au corps que là on n'est plus en train de dormir, que c'est le jour. Et la nuit, évidemment, occulter la lumière qui vient de la rue, mais aussi toute la lumière qui viendrait de l'extérieur, pour faire vraiment que la pièce dans laquelle vous dormez soit extrêmement sombre. Quatrième aspect pour mieux dormir, et dormir comme un chasseur-cueilleur sans l'auteur, c'est d'éviter de manger trop tard. Ça aussi très connu et c'est logique. Ne mangez pas 2 heures au minimum, 2-3 heures avant d'aller au lit, sinon effectivement votre digestion va perturber votre sommeil. Favorisez des repas et des protéines plus maigres le soir, qui se digèrent facilement, le poisson, le poulet, et évidemment limiter les excès de sucre et d'alcool. Et si vous avez une fringale pendant la nuit, prenez quelque chose du type yaourt grec ou une poignée de noix. Selon l'auteur aussi, c'est chasseur-cueilleur avec des rituels le soir, et c'est pas comme nous, Netflix, téléphone, email, réseaux sociaux. Lui évidemment, il conseille d'éteindre ses écrans 30 minutes avant de se coucher et remplacer par des rituels type la lecture, la méditation ou alors simplement de la respiration. C'est juste de faire une petite transition vers le sommeil, de relaxer et de se détendre un peu plus. Alors pour conclure ce bouquin, voilà, moi ce qui m'avait attiré c'était le titre, Dormir comme un chasseur-cueilleur. C'est franchement, je vous conseille pas si vous avez envie vous pouvez le lire, mais c'est pas la peine, parce que c'est des conseils qu'on connaît déjà, mais ça fait pas du mal de rappeler ces conseils, et toujours insister sur le fait que dormir, c'est brûler plus de graisse, récupérer plus vite et vivre plus fort après 40.
Évidemment, c'est pas la peine de retourner dans une grotte, hein. C'est toujours ça ce que je disais aux gens qui critiquent le régime paléo, qui ont une vision caricaturale du régime paléo, c'est-à-dire manger de la viande crue, manger que de la viande. C'était pas du tout la philosophie de cette façon de manger, c'était d'imiter quelque chose pour lequel on est plus adapté parce qu'effectivement, le monde moderne nous pose énormément de difficultés. Donc c'est juste se remettre dans l'environnement de nos ancêtres pour mieux gérer la vie quotidienne. Donc je rappelle les principaux éléments: baisse de la température de la chambre, couper les écrans plus tôt, mettre en place des petits rituels et s'endormir à heure régulière. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, c'est bon pour l'algorithme. Abonne-toi si tu veux voir les prochaines. Et si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et je vous souhaite une très belle semaine et un très bon sommeil. À très bientôt. Ciao.